Donc ce qu'il faut retenir, le conseil ici principal pour mettre en place tout ça, tous ces tikkunim-là, c'est la simra, parce que c'est avec ça qu'il la soigne. C'est avec ça qu'il la soigne, c'est avec la simra. Et toutes ces flèches-là, pour les faire sortir et la soigner, tout, c'est qu'avec la simra. Mais c'était très dur, la simra, parce qu'elle sort de la maison de ce roi-là, où là-bas c'était que de la tristesse. C'est une vie dans la tristesse. Les gens, ils ont l'habitude de vivre dans la tristesse, c'est leur fonctionnement normal. Maintenant, de changer ça, de commencer à vivre dans la simra, ça demande énormément d'efforts. Mais Baruch Hashem, Rabbeinu Ben Simcha, comme il rapporte Rabbi Nachman plusieurs fois dans sa sonde de Simcha, il dit Elanu la divrei Ben Simcha, les paroles qu'on a, c'est des paroles de Ben Simcha, c'était de Rabbeinu qui s'appelle Ben Simcha, que lui, il a révélé dans le monde les 10 mélodies, et ces 10 mélodies-là, elles soignent les 10 poux, de manière à ne pas avoir d'emprise de Esav sur les pulsations, sur les 10 endroits d'époux, sur notre vitalité, et pas l'emprise des mains de Esav. Qu'on se libère et qu'on puisse rentrer dans la voie de Yaakov, c'est-à-dire fonctionner avec la prière. Mais la prière, c'est que si tu es Bessimcha, sinon tu ne peux pas prier. Comment tu vas prier si tu n'as pas de Simcha? Tu ne peux pas sortir des mots de ta bouche si tu n'as pas de Simcha. Tu ne peux pas dire les mots de la prière. Il faut de la vitalité pour prier. Exactement. La joie, ça fait sortir, c'est ça qui purifie. Bien sûr que Bessimcha Tetseo, c'est que dans la joie, vous allez sortir. C'est le principal de la sortie, ça se fait avec la joie. En France, vous dites qu'il n'y a pas les 10 mélodies. Les 10 mélodies, elles sont partout, Madame Micha. Partout, il y a les 10 mélodies. Tous les jours, il faut faire Tikkun HaKlali. C'est le médicament journalier que le médecin de l'âme nous donne pour nous libérer. On ne sait pas combien de miracles on fait quand on fait Tikkun HaKlali, parce que nous, on est malheureusement dans un monde complètement Walt Disney, on est dans un monde d'imagination. On ne sait pas comment ça marche. Mais on a la Emouna, on sait que quand Rabbeinu dit voilà, il la soigne avec quoi? Avec les 10 sortes de Nigunim, parce qu'il a une maîtrise des 10 mélodies. C'est-à-dire qu'il connaît le mendiant qui n'a pas de main, connaît tous les 10 mélodies. C'est pour ça que quand tu le vois, tu vois qu'il n'a pas de main. Parce qu'en fait, il ne travaille pas du tout avec les mains. Il travaille qu'avec la voix. Avec sa voix, il fait fonctionner les mains dans le monde. Mais il fait fonctionner des mains avec sa voix, pas avec les mains. Il fait rien avec ses mains. Il fait que avec la tfila. Tout il le fait avec la tfila. Pour ça, dans la Torah de Shavuot aussi, Rabbeinu dit, il y a un tzaddik que tu vois pas qu'il a du pouvoir. Mais en fait, il dirige le monde entier. C'est lui qui dirige tout. Et ça se voit pas. Parce que ses mains, c'est pas des mains, c'est de la voix, c'est de la mélodie. Donc ça, tu vois pas comment la mélodie, elle dirige le monde. Mais c'est la mélodie qui dirige le monde. Tout le monde est dirigé par des mélodies. Rabbeinu dit la malchout, c'est la negina. Le nigun, c'est la malchout. Les Lévi'im qui avaient le principe du pouvoir dans le Beth Amikdash, qui ont le pouvoir, ils pouvaient rien avoir avec les mains. Ils n'avaient pas comme on dit, ils n'avaient pas la main mise sur quoi que ce soit. Ils n'avaient rien qui leur appartenait, les Lévi'im. Ils avaient juste le nigun, c'est tout. Ils avaient le secret de la Negina. C'est avec ça qu'ils faisaient tout ce qu'ils avaient à faire. Mais ils n'avaient pas d'appartenance dans la matière. Ils n'avaient rien, eux. Parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser les mains. C'était que le nigun. Que le nigun, la mélodie, faisait tout. Voilà, Bezat Hashem, du chizouk pour l'aïdbo des doutes, pour la simcha, pour appliquer les etzot de Mishon Efraïlar, Bezat Hashem, qui nous dira Rabbi Nachman, que ça c'est la clé de la Géoula pour s'en sortir. Donc on a toujours le projet de la clinique de la joie, et Bezat Hashem, on prie que ça se réalise, qu'on arrive à faire des centres de rééducation mentale, de rééducation du monde, pour faire sortir les gens de la tristesse. C'est lourd, c'est dur, la joie, c'est lourd, c'est dur, mais il faut y aller, parce que si on ne force pas, ça ne va jamais venir. On est obligé de forcer la simcha. C'est le contraire. C'est comme si tu marches à contre-courant, tu es obligé d'aller contre quelque chose, parce que naturellement, c'est la tristesse.